Bonjour Agnès Buzyn. Je le disais, le président va amorcer aujourd'hui l'organisation du grand débat qui est censé organiser la parole et la colère d'une certaine manière issue de la crise des Gilets jaunes. Est-ce que c'est une sorte de thérapie de groupe qu'il va nous proposer? Non, c'est surtout, je pense, une réponse aux vrais besoins des Français aujourd'hui, d'être entendus dans leur quotidien, d'être en capacité de faire des propositions concrètes. Et je pense que c'est salutaire pour nous tous. Alors vous appelez ça une thérapie de groupe, je pense que c'est bien au-delà parce qu'une thérapie n'aboutit pas sur des mesures. Or là, nous souhaitons évidemment prendre en compte ce qui sera dit. Prendre en compte ce qui sera dit, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Sur le principe, c'est très bien que tout le monde se reparle, etc., que les Gilets jaunes viennent faire part de leur doléance d'une certaine manière, pas simplement les Gilets jaunes, l'ensemble des Français, mais un débat de 3 mois sur des thèmes. Alors, il y a transition écologique, fiscalité, service public, débat démocratique, dont le sujet immigration qui a été intégré dans cette dernière partie. Citoyenneté. Citoyenneté. Ça peut déboucher sur un projet de loi général? Non, certainement pas un projet de loi général, mais nous voyons bien que la question de l'adhésion à l'impôt a été posée. Les Français semblent ne pas forcément percevoir à quoi servent leurs impôts. La fiscalité écologique a été mal perçue, mal comprise, mal accompagnée, donc il nous faut évidemment l'accompagner. Tout ça nécessite que l'on pose sur la table les questions. Il y a beaucoup de questions qui vont être posées sur la table. Sûr. Comment organiser ce débat pour qu'il débouche sur quelque chose de concret? C'est l'objectif de la réunion de ce soir. Donc ce soir, nous allons discuter entre nous du mode d'organisation. Il va nous être proposé par ce qu'on appelle la Commission nationale du débat public. C'est une commission qui est habituée, dont la mission, c'est d'organiser le débat public sur les grands travaux, sur l'environnement. Et donc, cette commission va nous aider à poser le débat. Nous souhaitons qu'il y ait à la fois un débat citoyen numérique, mais aussi des débats dans les mairies, parce que les maires sont souvent bien perçus comme médiateurs pour les citoyens. Il y a une forme de proximité qui aide à libérer la parole. Et donc, voilà, nous allons proposer différents modes de concertation et de débat. Il y a besoin, comme on dit, c'est le mot à la mode, il paraît, de pédagogie. On a écouté le président de la République, il a dit des choses très simples. Il a dit 100 € de plus pour le SMIC. C'était simple comme une promesse présidentielle. Finalement, d'après ce qu'on a compris, il y a presque plus de la moitié des smicards qui ne toucheront pas ces 100 € d'aide. Est-ce que, du coup, vous ne craignez pas une déception? Non, parce que ce qu'a voulu dire le président de la République, 100 € pour le SMIC, va être concrétisé. Mais nous nous sommes rendus compte que plus d'1 million de Français aujourd'hui touchent le SMIC, mais dans des foyers avec des revenus du foyer de la famille qui sont très importants. Entre 5 000 et parfois plus de 10 000 € par mois. Et il est évident que nous n'avons aucun intérêt collectif à donner de l'argent, 100 € par mois, à des familles qui en touchent 8 000 ou 9 000 par mois. Et donc nous avons souhaité exclure des familles à fort revenu. Par contre, nous avons élargi la base de personnes qui va recevoir cette prime d'activité au-delà du SMIC, parce qu'en réalité, on voit bien qu'à 1 500 € par mois, parfois, des familles, notamment monoparentales, ont des difficultés de fin de mois. Et donc, plutôt que de distribuer ces 100 € à des familles à fort revenu, nous avons préféré distribuer 100 € mais au-delà du SMIC, notamment pour les familles monoparentales, jusqu'à 2 000 € par mois. Et pour un célibataire, jusqu'à 1 565 € par mois. Donc nous élargissons le nombre de personnes qui ont des revenus plus faibles et qui vont toucher cette prime de 100 € par mois. C'est un choix. C'est un choix de justice. De justice. 90 € de prime d'activité et 10 € de revalorisation du SMIC. C'est comme ça que ça va être organisé? Absolument. Ça veut dire vraiment 100 € pour un célibataire qui touche entre le SMIC et 1 565 €. Les CAF disent qu'elles ne sont pas prêtes. C'est compliqué de toucher la prime d'activité. En tout cas, il y a des conditions qui sont posées. Pour certains qui sont éligibles pour la première fois à la prime d'activité, il va falloir se déplacer dans les caisses d'allocation familiale pour réclamer cette prime d'activité. Et certaines CAF disent « attention, on sera prêt mais au mois de juin ». Alors que là, le Premier ministre a annoncé un paiement au 5 février. Non. Les CAF n'étaient pas prêtes si on créait une nouvelle prestation, une nouvelle prime. À partir du moment où c'est la prime d'activité qui fonctionne bien, nous savons le mettre en œuvre dès le 5 février. Alors, comment faire? En pratique, tout le monde est éligible à partir de 18 ans, quand on touche un revenu, qu'on soit agriculteur, indépendant, qu'on soit salarié du privé ou fonctionnaire,
on a le droit à la prime d'activité à partir de 0,5 SMIC jusqu'à 1,3 SMIC quand on est célibataire et 1,7 SMIC quand on est une famille monoparentale, donc 1 565 € pour un célibataire, 2 000 € pour une famille monoparentale. Et ça dépend évidemment de la composition de la famille. Donc il faut donner ces 3 derniers revenus des 3 derniers mois par Internet. On peut le faire par Internet de façon dématérialisée, on n'est pas obligé de se déplacer et on doit le faire avant le 25 janvier pour pouvoir toucher la prime d'activité le 5 février. Pour la CSG, pour les retraités, comment ça va se passer? Ceux qui sont concernés par l'exemption, il faudra d'abord payer avant d'être remboursé. On ne pouvait pas faire plus simple. Alors là, c'est compliqué, c'est une question de paramétrage. Donc les personnes auront à verser la CSG, mais seront remboursées pour toute la CSG versée à partir du 1er janvier. Et nous espérons mettre en œuvre ce remboursement avant la moitié de l'année, avant le 1er juillet. C'est l'engagement qui a été pris. À votre place, hier, il y avait Nicolas Dupont-Aignan, assez en colère, assez remonté contre le gouvernement, qui expliquait que l'une des mesures qui n'avait pas été prise, c'était l'indexation sur le coût de la vie des pensions de retraite, puisque le gouvernement a décidé de geler les pensions de retraite par rapport à l'inflation, au coût de la vie. Est-ce que ça, c'est une mesure qui est totalement exclue? Oui, nous avons fait des choix de tenir compte des revendications qui avaient été faites, et notamment ce caractère injuste, ressenti comme injuste des retraités sur la hausse de la CSG. Donc cette mesure va permettre de protéger 70% des retraités de la hausse de la CSG. Et pour les retraités avec les pensions les plus faibles, nous mettons en œuvre les mutuelles à moins de 1 €. Pour tous les pensionnés à moins de 1 000 € aujourd'hui, ils vont avoir accès à une complémentaire santé à moins de 1 € par jour. C'est près de 60 € d'économie par mois pour des couples. Et puis, nous mettons en œuvre le reste à charge zéro qui va permettre aux retraités de limiter une dépense contrainte extrêmement importante sur le dentaire, l'optique et les audioprothèses, dont on sait que ça grève le budget des personnes âgées. Et comment allez-vous faire pour que les mutuelles n'augmentent pas leurs tarifs? Alors aujourd'hui, je les reçois. Je les reçois à midi au ministère pour discuter de la mise en œuvre de la réforme. Il n'y a aucune raison d'augmenter les tarifs en raison du reste à charge zéro, puisque les mutuelles n'ont pratiquement rien à payer en 2019. La totalité du surcoût est pris en charge par la sécurité sociale. Et dans les engagements qui ont été pris, il apparaissait que les coûts étaient absorbables en diminuant les frais de gestion des mutuelles. Donc l'engagement avait été pris. Les mutuelles seront également reçues par le président de la République ainsi que les assureurs. Donc ça veut dire que c'est exclu, vous avez des leviers pour les obliger d'une certaine manière à ne pas augmenter leurs tarifs? Aujourd'hui, c'est en discussion, donc nous verrons quels sont les engagements qui vont être pris cet après-midi. Le succès de la vaccination contre la grippe, vaccination dans les pharmacies, on l'entendait dans le journal de 7h30, il n'y a plus de vaccins. Est-ce que vous allez renouveler les stocks? Vous souriez parce que vous êtes contente quand la vaccination, ça marche. Écoutez, c'est la première fois en France que nous arrivons à écouler tous les stocks de vaccins. Ce qui veut dire que le message de la vaccination anti-grippale est passé pour protéger les personnes âgées, pour protéger nos services d'urgence qui sont surchargés tous les hivers. Et cette fois-ci, les Français ont entendu et se sont fait vacciner. Nous avions commandé 10% de vaccins de plus que l'année précédente. Tout a été écoulé, c'est une formidable nouvelle et nous allons recommander du vaccin. Fort heureusement, la grippe n'est pas encore arrivée. Donc qui sera disponible quand, vous le savez? J'espère dans les jours qui viennent, mais je n'ai pas encore d'annonce à faire puisque nous sommes en négociation. Merci beaucoup, Agnès Buzyn, c'est à vous là.